Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me posais la question de ce que j'allais vous raconter dans cette vidéo, puisque je me mets à votre place et vous raconter toutes mes communications animales avec voilà, un lynx, un machin, une marmotte, une canne, etc. C'est au bout d'un moment, ça peut être répétitif et lassant. Je vous ai déjà fait une vidéo sur notre animal ou nos animaux qui sont nos miroirs. Et bien là, je vais vous reparler en fait un petit peu de cela parce que je vais faire cette vidéo sur la maladie de notre animal et comment le soulager. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que l'animal, c'est notre miroir, le miroir de nos émotions et de l'état que l'on a sur un temps T. C'est-à-dire qu'il va refléter notre joie, comme notre colère, comme nos autres émotions, et parfois aller jusqu'à la dépression et le burn-out. Et pour cela, eh bien, ils vont se dire comment je peux venir en aide à mon humain, à mon humaine. Et parfois, eh bien, l'animal va déclencher une maladie pour que son humaine ou son humain aille mieux. Ça m'est arrivé, hein, puisque quand ma fille est née, j'avais une minette noire que j'avais appelée Athéna. On reste dans le panthéon des dieux. Et on était tellement liés qu'elle en a déclenché une hépatite. L'hépatite a été soignée par mes vétérinaires. Et parce que c'est l'hépatite, il faut savoir une chose, c'est qu'elle est mortelle chez le chat. Et puis Athéna avait 9 ans. Cette chatte, quand je pleurais, elle me léchait mes larmes. Et quand elle a été hospitalisée la première fois, le poil était un peu terne. Bon, voilà, la vétérinaire m'avait dit c'est pas sûr qu'on arrive à la sauver. Et puis je l'ai ramenée à la maison, je l'ai réhospitalisée une deuxième fois. Et la deuxième fois, eh bien, j'y suis allée. À l'époque, j'étais pas du tout encore ouverte aux énergies, à la com animale, etc. Mais j'y suis allée comme ça, avec le cœur, et je lui ai dit, Athéna, il faut que tu te sortes de là, il faut absolument que tu reviennes à la maison. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait, et ensuite, eh ben, elle a encore vécu, et bien, elle a vécu, elle est partie à l'âge de 15 ans, alors que ma véto lui donnait quelques mois, 1 an ou 2 max. Comme quoi. Et ensuite, elle est partie donc en octobre 2017. J'ai en 2019 croisé Natacha Calistrémé sur les réseaux, notamment sur YouTube, sur Facebook, etc. Et ben, je me suis voilà, j'ai fait ses protocoles, je me suis soignée avec elle, avec ses protocoles. Soignée entre guillemets, hein, c'est surtout que je voulais améliorer ma vie, ne plus couper avec les schémas répétitifs qui me pourrissaient la vie. Et puis, un jour de 2021, je crois, en début d'année, elle fait une vidéo sur nos animaux domestiques. Et au moment de cette vidéo, elle dit, eh bien, moi, j'ai une phrase que vous pouvez dire à vos animaux, c'est « Mes peurs ne sont pas les tiennes, je m'en libère autant que je t'en libère ». J'ai fait ça à plusieurs reprises avec ma Capucine, qui est partie à l'âge de 17 ans, 2 ans après, hein, en 2000, ouais, elle est partie en 2019-2020. Et eh bien, Capucine était une chatte un petit peu sauvage. Et du jour où je lui ai dit cette phrase, eh bien, elle a passé le reste, les derniers mois de sa vie, elle a passé les derniers mois de sa vie couchée là, à côté de moi, chaque fois que je travaillais à mon ordinateur, chaque fois que j'étais sur Internet, etc., etc. Comme quoi, certaines phrases peuvent aider dans la maladie, les préparer plus ou moins, excusez-moi, les préparer plus ou moins au passage dans l'autre monde. Et là, celle que je vais vous dire, c'est que je me suis inspirée en fait de la vidéo de Leila Del Monte.
Et elle dit qu'il faut déjà rester dans des énergies positives pour que votre animal, lui, se sente aimé, lui a apporté beaucoup d'amour, qu'il se sente aimé, valorisé, et que cette joie, cet amour l'aide à guérir. D'accord. Après, c'est pas, il faut croire au miracle. Moi, comme je vous dis, hein, en disant cette simple phrase à ma Minette, voilà, on a carrément mais amélioré notre relation sur on va dire la dernière année, année et demie de sa vie, mais plus que on n'a jamais été aussi proche que les 15 dernières années, quoi. Et après, bon, ce qui est irrémédiable, c'est qu'à un moment ou à un autre, voilà, ils laissent leur corps dans la 3D pour que l'âme puisse aller partir et aller dans une autre dimension. Mais du moment que votre animal est malade, déjà, il faut être positif avec soi-même, faire des choses qui nous rendent la joie, qui nous fassent plaisir, parce qu'on se doit d'être, puisque nous sommes les gardiens de nos animaux, on se doit d'être dans des bonnes énergies pour justement que eux ils aillent bien. D'accord. En fait, on est bien pour eux, ils sont bien pour nous, et voilà, c'est les vases communicants, on va dire. En cas de maladie, eh bien, il faut poser des intentions, et puis surtout des intentions. Alors, vous visualisez tout ce qui est positif, c'est-à-dire si votre animal a de l'arthrose, vous le visualisez en courant. Votre cheval qui refuse de manger, eh bien, vous le visualisez en mangeant beaucoup, en buvant. Votre chat qui est un peu apathique, eh bien, vous le visualisez en pleine forme. Voilà, il faut poser des intentions positives à l'univers et des visualisations positives, parce qu'il faut éviter d'être dans les basses énergies. Et puis, donc, elle dit quelques phrases qui peuvent nous aider. Dans un premier temps, c'est « je refuse l'obscurité, je m'ouvre à la lumière ». Dans un second temps, je donne cette situation à l'univers. Cette phrase est pour votre animal malade ou voilà, en fin de vie, un petit coup de mou. Mais cette phrase, une future cliente me l'a dit, et c'était carrément pour autre chose. Et en fait, je le fais de façon régulière, ça permet de lâcher prise. J'ai confiance dans l'ordre divin, et surtout, celle que je trouve la meilleure de toutes, c'est qu'il y a un fil qui nous relie à nos animaux, que ce fil est un fil de lumière indestructible et éternel. La séparation n'existe pas, nous serons toujours ensemble et toujours reliés, quel que soit l'endroit où nous sommes. Toi, mon animal, mon chat, mon chien, mon cheval, mon perroquet, ce que vous voulez, ma tortue, tu es dans l'autre monde, tu es parti dans une autre dimension, mais moi je suis là et je continue à penser à toi. Et voilà, je trouve ça tellement, tellement beau. Sur ces belles paroles, avant que je m'effondre en larmes, je vous souhaite une très belle semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye!